Au milieu du culte, le pasteur a interrompu la prière, a regardé Sarah dans son fauteuil roulant et a dit « 520 $, Dieu ne va pas t'écouter ». Le silence s'est emparé de l'église. Sarah a senti tous les regards rivés sur elle. Les caméras étaient allumées. Son fils, à ses côtés, tenait l'enveloppe avec l'argent qu'ils avaient mis des mois à économiser à Manchester. Son cœur s'est emballé. Elle voulait juste disparaître. Mais pourquoi a-t-il fait cela devant tout le monde? Était-ce une épreuve de foi ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Que se passait-il vraiment dans cette église? Ce qui s'est passé ensuite a détruit cette famille et a exposé une vérité choquante sur cet homme de Dieu. Commentez, est-ce de la foi ou de l'exploitation? Je veux savoir ce que vous feriez dans cette situation. Je m'appelle Sarah et je n'ai jamais imaginé qu'un jour de culte changerait ma vie pour toujours. Mais c'est arrivé, et d'une manière que je n'aurais jamais attendue. J'ai toujours été une personne de foi. J'ai toujours cru que Dieu était présent dans ma vie, même après l'accident, même après avoir perdu les mouvements de mes jambes à 34 ans. C'était un accident de voiture stupide, de ceux qui arrivent en une fraction de seconde et changent tout. Un conducteur ivre, des feux rouges, et après, seulement la douleur. Le fauteuil roulant ne me définissait pas, mais je ne peux pas non plus dire que c'était facile. Ça ne l'était pas. Chaque regard de pitié, chaque porte qui ne s'ouvrait pas, chaque rampe qui n'existait pas, tout cela me rappelait que le monde n'a pas été fait pour les gens comme moi. Mais j'avais la foi, j'avais mon fils, James, 19 ans, et j'avais l'espoir qu'un jour, les choses s'amélioreraient. C'est James qui m'a parlé du pasteur David Williams. Il avait vu des vidéos sur YouTube, lu des témoignages sur les réseaux sociaux. Des gens disaient qu'ils avaient été guéris, que le pasteur David avait le don, que Dieu opérait à travers lui d'une manière spéciale. James était devenu obsédé par cette idée. Il voulait que je sois guéri, il voulait que je remarche. Je ne sais pas si j'y croyais complètement, mais j'ai vu l'espoir dans les yeux de mon fils. Et cela suffisait. L'église du pasteur David se trouvait à Manchester, à environ 2 heures de notre ville. C'était une grande église, de celles qui sont modernes, avec un son puissant et des écrans géants. James a commencé à économiser de l'argent pour le voyage. Il travaillait dans un supermarché pendant la journée et faisait des livraisons le soir. Je voyais la fatigue sur son visage, mais il ne se plaignait jamais. Il disait seulement « Maman, ça va en valoir la peine. Tu vas remarcher. » Il nous a fallu 3 mois pour réunir l'argent. Ce n'était pas seulement le voyage, c'était l'offrande. James avait lu sur les forums en ligne que le pasteur David demandait une offrande de foi avant les prières spéciales. Certains disaient que c'était 200 $, d'autres 300. Mais James voulait être sûr. Il a réuni 550 $. Il a dit que ce serait plus que suffisant. Je me souviens du jour où nous avons quitté la maison. C'était un dimanche matin, encore sombre. James m'a aidé à monter dans la voiture adaptée que nous avions réussi à emprunter à un voisin. Il était nerveux mais enthousiaste. Je ne sais pas ce que j'étais, pleine d'espoir, effrayée, peut-être les deux. Le voyage a été long. James conduisait en silence, se tournant seulement de temps en temps pour me donner un sourire. Je tenais le sac où se trouvait l'enveloppe avec l'argent. 50 billets de 10 $ et un de 50. Chaque billet représentait des heures de travail, des nuits sans dormir, des repas simples. Mais il représentait aussi l'espoir. Et c'était cela que je tenais dans mes mains. Quand nous sommes arrivés à l'église, j'ai été impressionné. Elle était immense. Le parking était bondé. Il y avait des agents de sécurité qui organisaient le flux de personnes. Des caméras partout. C'était comme un événement, pas un culte. James m'a aidé à sortir de la voiture et à pousser mon fauteuil jusqu'à l'entrée principale. À l'intérieur, l'église était encore plus impressionnante. Des lumières colorées, des chaises confortables, une scène gigantesque avec une croix illuminée en arrière-plan. Il y avait des centaines de personnes, des familles entières, des personnes âgées, des jeunes, et beaucoup comme moi en fauteuil roulant ou avec des béquilles. Tous cherchaient la même chose, un miracle. Un jeune bénévole nous a accueillis. Il avait un grand sourire et un porte-document à la main. « Première fois ici ?»
a-t-il demandé. Oui, a répondu James. Nous sommes venus pour la guérison. Le bénévole a hoché la tête, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. Merveilleux. Le pasteur David va prier pour les malades à la fin du culte. Mais vous devez d'abord remplir ce formulaire. Il nous a remis une feuille. C'était un formulaire simple, demandant le nom, l'âge, la raison de la visite. Et à la fin, une question. Quel est le montant de votre offrande de foi? Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas une suggestion. C'était une question directe. J'ai regardé James, qui remplissait déjà le formulaire avec détermination. Il a écrit 550 $. Le bénévole a regardé, a souri et a dit « C'est une vraie foi. Vous serez appelé au bon moment. » Nous nous sommes assis près de l'avant, comme le bénévole l'avait suggéré. Le culte a commencé avec des chansons entraînantes, des gens qui applaudissaient, levaient les mains. C'était captivant, contagieux. J'ai presque oublié pourquoi nous étions là. Mais ensuite, le pasteur David est monté sur scène. Il était exactement comme dans les vidéos. Grand, cheveux grisonnants, costume impeccable. Il parlait avec conviction, avec autorité. Il parlait de foi, de sacrifice, de la façon dont Dieu récompense ceux qui donnent tout pour lui. Et à chaque phrase, la foule répondait par des « Amen » et des applaudissements. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler d'argent qui me dérangeait. Il insistait beaucoup là-dessus. Il disait que l'offrande ne concernait pas le montant, mais l'intention. Mais en même temps, il mentionnait à plusieurs reprises que Dieu honore ceux qui l'honorent avec leurs biens. C'était confus et troublant. Après le sermon, il a annoncé « Maintenant, c'est le moment que beaucoup ont attendu, le moment de la guérison. Mais je dois être clair, la guérison vient par la foi, et la foi doit être démontrée. Ceux qui ont rempli le formulaire et sont prêts à donner leur offrande, venez en avant. » Mon cœur s'est emballé. James s'est levé immédiatement et a commencé à pousser mon fauteuil. Il y avait d'autres personnes qui bougeaient aussi, peut-être 20, 30 personnes. Toutes avec des fauteuils roulants, des béquilles, des cannes, toutes avec de l'espoir dans les yeux. Nous avons formé une file près de la scène. Le pasteur David est descendu et a commencé à passer devant chaque personne, demandant leur nom, posant la main sur leur tête, priant. Mais avant chaque prière, un assistant s'approchait et demandait l'offrande. J'ai vu une dame âgée remettre une enveloppe. J'ai vu un jeune homme passer une carte de crédit dans un terminal. J'ai vu une mère avec un enfant remettre de l'argent en espèces. Et puis, ce fut mon tour. Le pasteur David s'est approché, m'a regardé dans les yeux et a dit « Quel est ton nom, ma fille ?»« Sarah », ai-je répondu, ma voix tremblant. « Sarah, crois-tu que Dieu peut te guérir ?»« Je crois », ai-je dit, essayant de paraître confiante. Il a souri. Mais avant qu'il ne puisse continuer, l'assistant s'est approché et a tendu la main. « L'offrande, s'il vous plaît. » James a rapidement sorti l'enveloppe du sac et l'a remise. L'assistant l'a ouverte, a compté rapidement les billets et a ensuite chuchoté quelque chose à l'oreille du pasteur David. Le visage du pasteur a changé. Le sourire a disparu. Il m'a regardé, puis James, et a ensuite dit quelque chose qui m'a glacé. 550 $, Sarah. L'offrande minimale pour les prières de guérison est de 520 $. Mais ta foi doit être complète. Et d'après ce que je vois, tu as encore des doutes. Je n'ai pas compris. Il refusait de prier pour moi. Pasteur, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. La vraie foi n'hésite pas, et je sens que tu as hésité en donnant cette offrande. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je n'hésitais pas. J'étais juste nerveuse, effrayée, mais il ne semblait pas s'en soucier. James, à mes côtés, a essayé d'intervenir. « Pasteur, s'il vous plaît, ma mère a la foi. Nous avons voyagé pendant des heures pour être ici. S'il vous plaît, priez pour elle. » Le pasteur David a regardé James avec un regard froid. « Mon fils, la foi ne se mesure pas à la distance que tu parcours. Elle se mesure à la volonté de tout donner. Et ta mère n'est pas encore prête. » Il a commencé à s'éloigner. J'ai senti tous les regards de l'Église sur moi. L'humiliation brûlait plus que n'importe quelle douleur physique. Je voulais juste disparaître. Je voulais que la terre m'engloutisse. Mais ensuite, quelque chose de pire s'est produit. Le pasteur David a tourné le dos et a commencé à s'éloigner. Mais James n'a pas abandonné.
Mon fils, avec tout le courage qu'il avait, a appelé à voix haute. « Pasteur David, s'il vous plaît. » Attendez. Le pasteur s'est arrêté. L'église entière était silencieuse. Tout le monde regardait. Les caméras continuaient à filmer. Je sentais mon visage brûler de honte. James a continué. « Pasteur, pardon si ma mère n'a pas démontré assez de foi. Mais j'ai la foi, moi. Je crois que vous pouvez l'aider. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. » Le pasteur David s'est retourné lentement. Son visage avait une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Était-ce de la compassion ou quelque chose de plus calculé? Il est revenu vers nous. Il a posé la main sur l'épaule de James et a dit « Mon fils, je vois ta foi, et Dieu la voit aussi. Mais la foi de ta mère doit être renforcée, et pour cela, elle doit passer une épreuve. » « Quel genre d'épreuve ?» ai-je demandé, ma voix tremblant. « Une épreuve d'obéissance. Tu dois montrer que tu es prête à faire entièrement confiance à Dieu. » Sans doute, sans hésitation. Il a fait une pause, a regardé l'assistant à côté de lui et a ensuite reporté son regard sur moi. « L'offrande que tu as apportée est suffisante, mais j'ai besoin que tu en apportes davantage. Apporte le double, la semaine prochaine. Alors je prierai pour toi, et je te garantis que Dieu agira. » Mon cœur s'est arrêté. Le double, cela signifiait 550 $ de plus. Nous n'avions pas cet argent. Nous avions déjà utilisé toutes nos économies. James, à mes côtés, est devenu pâle. Il savait ce que cela signifiait. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le pasteur David a continué. « Et si tu n'y arrives pas, Sarah, alors Dieu ne veut pas que tu sois guérie maintenant. Parfois, la souffrance est un outil pour nous rapprocher de lui. Pense-y. » Il a fait un sourire bienveillant, comme s'il venait de donner un conseil sage, puis s'est éloigné vers la personne suivante dans la file. Je suis resté là, en état de choc. James a poussé mon fauteuil hors de l'église sans dire un mot. Nous sommes montés dans la voiture en silence. Le voyage de retour a été long et douloureux. James conduisait les mains serrées sur le volant, les yeux fixés sur la route. Je pouvais voir les larmes couler sur son visage, mais il ne disait rien. Quand nous sommes arrivés à la maison, il a finalement parlé. « Maman, je vais trouver l'argent. »« James, non, » ai-je dit immédiatement. « Nous n'avons plus d'argent, et je ne veux pas que tu te sacrifies pour ça. Ce n'est pas un sacrifice, maman. C'est la foi. Le pasteur David a dit que tu seras guéri. Je le crois, et je vais faire en sorte que ça arrive. » Dans les jours qui ont suivi, James a commencé à travailler encore plus. Il a pris des quarts supplémentaires, fait des petits boulots, vendu certaines de ses affaires. J'ai essayé de le convaincre d'arrêter, mais il n'écoutait pas. Il était obsédé par l'idée d'obtenir cet argent. Et moi, je me sentais horrible, coupable, honteuse. Je voyais mon fils se tuer au travail pour une promesse dont je ne savais même pas si elle était réelle. Mais en même temps, une partie de moi avait encore de l'espoir. Une petite partie qui voulait croire que le pasteur David avait raison, que si seulement j'avais plus de foi, si seulement je faisais ce qu'il demandait, je serais guéri. Mais au fil des jours, cet espoir a commencé à se transformer en quelque chose de différent, en doute, en colère. Un soir, pendant que James dormait après une journée épuisante de travail, je suis resté éveillé dans mon lit, à réfléchir. Pourquoi le pasteur David avait-il fait ça ? Pourquoi m'avait-il humilié devant tout le monde? Pourquoi avait-il demandé plus d'argent? N'était-ce pas censé être une question de foi, pas d'argent? J'ai commencé à faire des recherches. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le nom du pasteur David Williams sur Internet. Et ce que j'ai trouvé m'a rendu malade. Il y avait des dizaines de témoignages, des gens disant qu'ils avaient été guéris. Mais il y avait aussi des plaintes. Beaucoup de plaintes, des gens disant qu'ils avaient été trompés, qu'ils avaient payé des offrandes élevées et n'avaient rien reçu en retour. Il y avait même un forum entier dédié à dénoncer les pasteurs frauduleux, et le nom du pasteur David apparaissait plusieurs fois. Une femme a écrit « Il m'a demandé 1000 $ pour prier pour mon mari qui avait un cancer. J'ai payé. Mon mari est mort 3 mois plus tard. Quand je suis retourné à l'église pour demander des explications, il a dit que c'était parce que ma foi n'avait pas été assez forte. Un autre homme a dit « Il a promis de guérir ma fille qui avait une paralysie cérébrale. Il a demandé 800 $. Rien ne s'est passé. Et quand j'ai posé des questions, il m'a expulsé de l'église.
Mon cœur s'est serré. Étais-je sur le point de tomber dans le même piège? Mais ensuite j'ai pensé à James. J'ai pensé à combien il croyait, à combien il se sacrifiait. Je ne pouvais pas simplement abandonner sans essayer, n'est-ce pas? La semaine suivante, James a finalement obtenu l'argent. Il avait travaillé sans arrêt, avait à peine dormi. Quand il a mis l'enveloppe dans ma main, j'ai vu la fierté sur son visage, et aussi la fatigue. Maman, nous allons y retourner, et cette fois, le pasteur David va prier pour toi, et tu vas remarcher, j'en suis sûr. Je n'ai pas eu le courage de lui parler des plaintes que j'avais lues en ligne. Je n'ai pas eu le courage de détruire son espoir. Alors j'ai simplement souri et dit « Merci, mon fils ». Le dimanche suivant, nous sommes retournés à l'église. Cette fois, j'étais plus préparé, ou du moins, je le pensais. Quand nous sommes entrés, le bénévole nous a reconnus immédiatement. « Sarah, vous êtes revenue, c'est merveilleux. Le pasteur David va être très content. » Nous avons rempli le formulaire à nouveau. James a écrit « 550 $ dans le champ de l'offrande ». Le bénévole a regardé, a souri et a dit « Parfait, vous serez appelé bientôt ». Le culte a commencé de la même manière. Chansons, applaudissements, sermons sur la foi et le sacrifice. Mais cette fois, je faisais attention à chaque mot du pasteur David. Et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il parlait beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Presque tous les versets qu'il citait avaient quelque chose à voir avec les offrandes, avec tout donner à Dieu, avec sacrifier ses biens. Il faisait des blagues sur les gens qui gardent l'argent pour eux-mêmes au lieu d'investir dans le royaume de Dieu. Et la foule riait, applaudissait, amen après amen. Et puis le moment de la guérison est arrivé. Cette fois, la file était encore plus longue. Il y avait au moins 40 personnes qui attendaient. J'ai reconnu certains visages de la semaine précédente, des gens qui, comme moi, avaient probablement été renvoyés pour chercher plus d'argent. Quand le pasteur David a commencé à passer dans la file, j'ai observé attentivement. J'ai vu comment il regardait d'abord l'assistant, qui comptait l'argent de chaque personne. J'ai vu comment il passait plus de temps avec ceux qui avaient donné des offrandes plus importantes. J'ai vu comment il faisait des prières rapides, presque mécaniques, pour ceux avec des offrandes plus petites. Et puis, ce fut notre tour. L'assistant a pris notre enveloppe, a compté les billets et a chuchoté quelque chose à l'oreille du pasteur David. Il a hoché la tête, puis s'est approché de moi. « Sarah, tu es revenue. C'est une vraie foi. »« Oui, pasteur, » ai-je répondu, ma voix plus ferme cette fois. « Et tu as apporté l'offrande complète ?»« Oui, je l'ai apportée. » Il a souri. « Alors prions. » Il a posé la main sur ma tête et a commencé à prier. Mais la prière était étrange. Il parlait à voix haute, de manière dramatique, comme s'il jouait pour les caméras. Il criait des choses comme « Sors, esprit de maladie !» et « Lève-toi et marche !» Les gens autour ont commencé à applaudir, à crier « Amen !», à lever les mains. Mais je ne ressentais rien, absolument rien. Après quelques minutes, il s'est arrêté, m'a regardé et a dit « Lève-toi, Sarah, lève-toi et marche !» Je l'ai regardée confuse. Je ne peux pas, pasteur. Essaie, utilise ta foi, lève-toi. J'ai essayé de bouger mes jambes, j'ai essayé de me lever du fauteuil, mais rien ne s'est passé. Mes jambes sont restées inertes, sans réponse. Le pasteur David a froncé les sourcils. « Sarah, tu dois croire. Sans foi, il n'y a pas de miracle. » Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. « J'essaie, pasteur. Je vous jure que j'essaie. » Mais il s'éloignait déjà. « Reviens la semaine prochaine. Apporte plus de foi. Et peut-être que Dieu sera prêt à te guérir. » Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la colère pure. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, regardant le plafond, avec ces mots qui résonnaient dans ma tête. « Reviens la semaine prochaine. Apporte plus de foi. » Mais plus de foi ou plus d'argent. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si tout cela concernait vraiment Dieu ou quelque chose de complètement différent. James était effondré. Il avait mis tant d'espoir dans ce moment, avait tant travaillé pour obtenir l'argent. Et maintenant, après tout, rien n'avait changé. Je restais en fauteuil roulant, et nous étions sans argent. Maman, peut-être qu'on doit essayer encore une fois.
a dit James le lendemain matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner. James, non, ai-je répondu, fermement. Nous avons déjà donné tout ce que nous avions. Si ça n'a pas suffi, alors... Alors quoi? M'a-t-il interrompu, la voix brisée. On abandonne? On accepte simplement que tu ne marcheras plus jamais. Ces mots m'ont coupé comme un couteau, parce qu'il avait raison. Une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait une chance, mais une autre partie, plus grande et plus rationnelle, savait que nous étions manipulés. Je ne sais pas, mon fils, ai-je dit, les larmes aux yeux. Je ne sais tout simplement plus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué mes recherches sur le pasteur David Williams, et plus je découvrais, pire c'était. Il y avait des récits de personnes qui avaient dépensé des milliers de dollars en offrandes de guérison et n'avaient jamais été guéries. Il y avait des histoires de familles qui s'étaient endettées, qui avaient vendu leur maison, leur voiture, tout parce que le pasteur avait dit que c'était un test de foi. Une femme sur un forum a écrit « Mon mari avait un cancer en phase terminale. Le pasteur David a promis qu'il serait guéri si nous donnions 5 000 $. Nous avons vendu notre voiture pour obtenir l'argent. Mon mari est mort 3 semaines plus tard. Quand je suis retourné à l'église pour demander une explication, le pasteur a dit que c'était parce que je n'avais pas assez de foi. Je me suis retrouvé endetté et sans mon mari, et il a encore eu le culot de dire que c'était ma faute. Mon cœur me faisait mal en lisant cela, parce que je me voyais dans cette femme. Je voyais James. Je voyais toutes les personnes désespérées, qui, comme nous, voulaient juste un miracle. Mais il y avait quelque chose d'autre qui me dérangeait. Dans les vidéos du pasteur David sur YouTube, il apparaissait toujours avec des vêtements chers, des montres de luxe conduisant des voitures importées. Il parlait des bénédictions de Dieu et de la façon dont Dieu récompense ceux qui donnent. Mais les récompenses semblaient être seulement pour lui. Une semaine plus tard, James est rentré à la maison avec une nouvelle. « Maman, j'ai réussi à parler avec une femme qui fréquente l'église du pasteur David. Elle a dit qu'il organise des rencontres spéciales, en petits groupes, pour les personnes qui veulent des prières plus intenses. Elle a dit que c'est plus efficace, et elle m'a donné un numéro à appeler. Mon estomac s'est retourné. James, combien coûte cette rencontre spéciale? Il a hésité. 1 000 $. 1 000 $. James, nous n'avons pas 1 000 $. Nous avons déjà dépensé plus de 1 000 en offrandes et rien ne s'est passé. Je sais, maman, mais peut-être que ce sera la dernière fois. Peut-être que c'est ça qui va marcher. J'ai regardé mon fils et j'ai vu du désespoir. J'ai vu de l'espoir. Et j'ai aussi vu quelque chose qui m'a effrayé, de l'obsession. James, s'il te plaît, écoute, ai-je dit, tenant ses mains. J'ai déjà fait la paix avec ma condition. Je vais bien comme ça. Je n'ai pas besoin de marcher pour être heureuse. Ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Et je ne veux pas que tu te détruises en essayant de réparer quelque chose qui n'a peut-être pas de solution. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Mais maman, je veux juste que tu sois heureuse. Je veux juste que tu aies une vie normale. J'ai une vie normale, mon fils. Et je tais-toi. C'est plus que suffisant. Mais même après cette conversation, je savais que James n'allait pas abandonner. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à chercher des moyens d'obtenir plus d'argent. Il a même envisagé de demander un prêt. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé. Je devais confronter le pasteur David. Pas pour mon fils, pas pour moi, mais pour toutes les autres personnes qui étaient trompées. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro que James avait obtenu. Une voix féminine a répondu. Église du pasteur David Williams. Bonjour. Bonjour, j'aimerais parler au pasteur, ai-je dit, essayant de paraître calme. Le pasteur est très occupé en ce moment. Puis-je prendre un message? C'est au sujet des offrandes de guérison. J'ai déjà payé plus de 1 000 $ et j'aimerais une explication sur pourquoi je n'ai pas été guéri. Il y a eu une pause. Un instant, s'il vous plaît. La musique d'attente a joué pendant quelques minutes. J'étais sur le point de raccrocher quand j'ai entendu sa voix. Ici le pasteur David. À qui ai-je l'honneur? Sarah, je suis venu à votre église 2 fois, j'ai payé plus de 1 000 $ en offrande, et rien ne s'est passé. Sarah, oui, je me souviens de vous. Ma fille, la guérison n'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose que l'on reçoit par la foi. Mais vous m'avez demandé de l'argent avant de prier pour moi. Ce n'était pas de l'argent, Sarah,
C'était une offrande, une démonstration de foi. Et pourquoi le montant importe-t-il autant? Pourquoi ne priez-vous pas pour les personnes qui n'ont pas d'argent? Il a soupiré, comme s'il avait affaire à un enfant têtu. Sarah, je comprends votre frustration, mais la Bible est claire. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous n'êtes pas disposé à tout donner, alors votre cœur n'est pas complètement offert à Dieu. J'ai donné tout ce que j'avais, pasteur. Mon fils a travaillé sans arrêt pour obtenir cet argent. Et vous m'avez dit que je n'avais pas assez de foi. Et je continue à le dire, parce que si vous aviez une vraie foi, vous auriez été guéri. La colère a bouillonné en moi. Donc, vous êtes en train de dire que toutes les personnes qui ne sont pas guéries n'ont pas assez de foi, même celles qui donnent des milliers de dollars. Parfois, Dieu a d'autres projets. Mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter d'essayer. Continuez à donner, continuez à prier. Et un jour, quand Dieu pensera que vous êtes prête, il agira. Et jusque-là, vous continuez à recevoir l'argent des gens. Son ton a changé. Il est devenu froid. Faites attention à vos accusations, Sarah. Je suis un homme de Dieu. Et si vous ne pouvez pas voir cela, alors le problème vient de vous, pas de moi. Le problème, c'est que vous facturez de l'argent à des personnes désespérées. Ai-je répondu, ma voix tremblant de colère. Le problème, c'est que vous profitez de leur foi. Cette conversation est terminée, a-t-il dit brusquement. Et je vous suggère de ne pas revenir à mon église. Les gens comme vous n'apportent que de la négativité. Et il a raccroché. Je suis restée là, tenant le téléphone, tremblante. Mais ce n'était pas de peur, c'était de colère et de détermination. Parce que je venais de réaliser quelque chose. Je n'étais pas la seule victime. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de personnes trompées par cet homme. Et quelqu'un devait faire quelque chose. J'ai commencé à tout documenter, j'ai gardé tous les reçus des offrandes, j'ai imprimé les conversations des forums en ligne, j'ai sauvegardé les vidéos du pasteur David où il promettait des guérisons en échange d'argent. Et ensuite, j'ai commencé à chercher d'autres victimes. J'ai créé un groupe sur Facebook appelé « Victimes du pasteur David Williams ». Au début, c'était juste moi. Mais en quelques semaines, des dizaines de personnes ont commencé à rejoindre, chacune avec une histoire similaire, chacune avec des cicatrices émotionnelles et financières. Une femme nommée Linda a partagé « Il m'a promis que mon fils autiste serait guéri. J'ai donné 3000 dollars. Mon fils est toujours autiste et je suis endetté. » Un homme nommé Robert a écrit « Il a dit que ma femme sortirait de la dépression si je donnais 2000 dollars. Elle a tenté de se suicider 3 mois plus tard. Quand j'ai cherché le pasteur, il a dit que c'était parce que je n'avais pas assez prié. Histoire après histoire, douleur après douleur. Et toutes avaient un dénominateur commun, le pasteur David Williams. Mais je savais qu'un groupe Facebook ne suffirait pas. J'avais besoin de quelque chose de plus grand. Je devais vraiment l'exposer. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Amanda. Amanda était journaliste d'investigation. Elle avait une chaîne YouTube avec plus de 500 000 abonnés où elle exposait les fraudes, les arnaques et les personnes qui abusaient de leur position de pouvoir. Quand elle a vu mon groupe sur Facebook, elle m'a envoyé un message. « Sarah, j'ai lu votre histoire et je veux aider. Puis-je vous appeler ?» Au début, j'ai hésité. Je ne savais pas si je voulais tout exposer publiquement. Mais ensuite, j'ai pensé à toutes les autres personnes qui étaient trompées. J'ai pensé à Linda, à Robert, à toutes les victimes du groupe, et j'ai dit oui. Notre première conversation téléphonique a duré presque 3 heures. Amanda a posé des questions détaillées sur tout. Combien d'argent j'avais donné, ce que le pasteur David avait dit, comment il se comportait pendant les cultes. Elle notait tout. « Sarah, vous n'êtes pas la première personne qui me contacte à propos de ce pasteur, » a dit Amanda. « J'ai déjà reçu d'autres dénonciations. Mais personne n'avait de preuves concrètes. Vous avez des reçus? Oui, j'ai tout documenté. Parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais il me faudra plus. J'aurai besoin de témoignages vidéo d'autres victimes. Et si possible, j'aimerais aller à son église et filmer. Mon cœur s'est accéléré. L'idée de retourner dans cette église, de confronter à nouveau le pasteur David, me faisait peur. Mais en même temps, je savais que c'était le seul moyen d'exposer la vérité. « J'irai avec vous. »
ai-je dit d'une voix ferme. Dans les jours qui ont suivi, Amanda a contacté plusieurs personnes du groupe Facebook. Certaines ont accepté d'enregistrer des témoignages. D'autres avaient peur de l'exposition. Mais à la fin, nous avons obtenu 5 personnes qui étaient prêtes à parler ouvertement. Nous avons enregistré les témoignages à différents jours. Chaque histoire était plus douloureuse que la précédente. Linda, la femme qui avait donné 3 000 $ pour la guérison de son fils autiste, a pleuré pendant tout l'enregistrement. Elle a raconté comment le pasteur David avait promis que son fils serait normal en 3 mois. Comment il avait dit que la condition de son fils était le résultat de péchés non confessés de sa part. Comment elle s'était endettée et culpabilisée, croyant que c'était sa faute. Robert, l'homme dont la femme avait tenté de se suicider, a parlé avec une colère contenue. Il a raconté comment le pasteur avait dit que la dépression de sa femme était un manque de foi et que s'il donnait assez d'argent, elle serait guérie. Il a donné 2 000 $. Sa femme a empiré. Et quand il est revenu demander des explications, le pasteur l'a expulsé de l'église et a dit qu'il blasphémait contre l'Esprit Saint. Il y avait aussi Catherine, une femme âgée de 68 ans qui avait donné 5 000 $, toute sa retraite, parce que le pasteur avait promis de guérir son cancer du sein. Le cancer s'est propagé. Elle a fait de la chimiothérapie. Et quand elle a confronté le pasteur, il a dit que c'était parce qu'elle n'avait pas semé suffisamment. Chaque témoignage me brisait davantage, parce que je voyais ma douleur reflétée en eux. Et je voyais aussi la cupidité et la cruauté du pasteur David. Après avoir enregistré les témoignages, Amanda et moi avons planifié notre visite à l'église. Nous avons décidé d'y aller un dimanche matin pendant un culte régulier. Amanda apporterait des caméras cachées et essaierait de filmer le maximum possible. James, quand il a appris le plan, a voulu venir avec nous. Il était partagé. Une partie de lui croyait encore au pasteur, mais une autre partie commençait à voir la vérité. « Maman, si tu y vas, j'irai avec toi, » a-t-il dit. « Tu ne vas pas affronter ça seule. » Le dimanche suivant, nous y sommes allés tous les 3. Amanda avait une petite caméra cachée dans la poche de sa veste. J'avais mon téléphone prêt à filmer en cas de besoin. James était nerveux, mais déterminé. Quand nous sommes entrés dans l'église, tout semblait pareil. Les mêmes chansons entraînantes, les mêmes lumières colorées, la même ambiance captivante. Mais maintenant, je voyais avec d'autres yeux. Je voyais les gens désespérés cherchant des miracles. Je voyais les bénévoles collectant les offrandes avec des sourires répétés. Je voyais la manipulation derrière chaque mot, chaque geste. Le pasteur David est monté sur scène et a commencé son sermon. Et comme toujours, le thème était l'argent. « Dieu vous appelle aujourd'hui à un sacrifice », a-t-il dit, d'une voix ferme. Il demande « Qu'es-tu prêt à donner pour moi ?» Et si ta réponse est tout, alors prépare-toi à tout recevoir en retour multiplié. La foule a applaudi. Certaines personnes ont crié « Amen », mais je ne ressentais que de la colère. Après le sermon est venu le moment des prières de guérison. Et une fois de plus, une file de personnes désespérées s'est formée. Amanda m'a regardé et a chuchoté. « Vous voulez le faire? Vous voulez le confronter maintenant, devant tout le monde ?» J'ai réfléchi un instant, et j'ai hoché la tête. James a poussé mon fauteuil vers l'avant. Nous sommes entrés dans la file. Et quand ce fut mon tour, le pasteur David m'a immédiatement reconnu. Son visage a changé. Il ne s'attendait pas à me revoir là. « Sarah » a-t-il dit, d'une voix contrôlée. « Tu es revenue. »« Je suis revenu » ai-je répondu, ma voix plus forte que je ne l'espérais. « Mais pas pour demander la guérison. Je suis venu pour demander des explications. » Il a regardé autour de lui, réalisant que les caméras de l'église filmaient. Il a souri, essayant de garder sa contenance. « Des explications sur quoi, ma fille? Sur les plus de 1 000 $ que j'ai donnés et pour lesquels je n'ai rien reçu en retour. Sur les promesses que vous avez faites et que vous n'avez pas tenues. Sur toutes les autres personnes que vous avez trompées. » Le silence s'est emparé de l'église. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. J'ai senti le poids de centaines de regards. Mais cette fois, je m'en fichais. Le pasteur David a essayé de sourire, mais je voyais la tension sur son visage. « Sarah, je comprends votre frustration. Mais comme je l'ai déjà dit, la guérison vient par la foi.
Et malheureusement, vous n'êtes pas encore prête. Pas prête ou je n'ai pas assez payé? L'ai-je interrompu, parce qu'il me semble que vous ne priez que pour ceux qui peuvent payer. Il a respiré profondément. Je pouvais voir qu'il perdait patience. Ma fille, je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Vous perturbez le culte. Je perturbe ou j'expose la vérité. C'est à ce moment-là que James s'est approché et a posé la main sur mon épaule. « Maman, partons », a-t-il dit, doucement. Mais je n'étais pas prête à partir. Pas encore. « Pasteur David, vous souvenez-vous de Linda, la femme qui a donné 3000 $ pour la guérison de son fils autiste? Ou de Robert, qui a donné 2000 pour la guérison de la dépression de sa femme? Ou de Catherine, qui a donné 5000 pour le cancer? Toutes ces personnes ont payé, et aucune n'a été guérie. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? » Son expression a complètement changé. Il n'y avait plus de sourire, seulement de la colère. « Agent de sécurité !» a-t-il crié. Deux hommes imposants se sont approchés de nous. « Escortez-les dehors, maintenant. »« Je pars », ai-je dit, levant les mains. « Mais avant, je veux que tout le monde ici sache, cet homme est un menteur. Il fait payer de l'argent à des personnes désespérées et ne livre rien. Il n'est pas un homme de Dieu, c'est un escroc. » Les agents de sécurité ont commencé à nous pousser vers la sortie. Mais pendant que nous sortions, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait sourire, quelques murmures. Des gens qui chuchotaient, des doutes qui commençaient à surgir. Quand nous sommes sortis de l'église, Amanda souriait. « J'ai tout filmé », a-t-elle dit, montrant la caméra. « Ça va devenir viral. » Et c'est devenu viral. Amanda a publié la vidéo 3 jours plus tard. Elle a tout monté, les témoignages des victimes, l'enregistrement de la confrontation à l'église, les reçus des offrandes. Le titre était direct et percutant. Pasteur facture des milliers de dollars pour des guérisons et ne livre rien, les victimes parlent. Dans les premières minutes après la publication, la vidéo n'avait que quelques centaines de vues. Mais ensuite, elle a commencé à croître, rapidement. En quelques heures, elle avait 10 000 vues. Le lendemain, 100 000. En une semaine, elle a dépassé 2 millions. Les commentaires étaient explosifs. Certains soutenaient, disant des choses comme « Enfin quelqu'un qui expose ces charlatans, et ça devrait être un crime ». Mais il y avait aussi des défenseurs du pasteur David, disant que c'était nous qui n'avions pas assez de foi, que nous blasphémions contre un homme de Dieu. Les réactions divisées me faisaient peur, parce qu'elles montraient à quel point certaines personnes étaient aveugles à la manipulation. Mais en même temps, elles me donnaient de l'espoir. Parce que beaucoup d'autres commençaient à questionner. Mon téléphone ne cessait de sonner. Des journalistes voulaient des interviews. Des programmes de télévision m'invitaient à parler. Même la police a pris contact, disant qu'elle ouvrait une enquête sur le pasteur David Williams pour possible escroquerie. C'était surréaliste. Tout ce que je voulais, c'était la justice. Et maintenant, il semblait qu'elle arrivait enfin. Mais tout n'était pas positif. Des menaces ont commencé à arriver. Des messages anonymes disant que je faisais le travail du diable, que j'allais brûler en enfer, que je devrais me taire avant que quelque chose de grave n'arrive. Un message en particulier m'a glacé. « Attention à ce que tu fais. Tu as un fils? Tu te souviens ?» James était furieux quand je lui ai montré les messages. « Maman, on doit aller à la police avec ça !» a-t-il dit, tremblant de colère. « J'y suis déjà allé, mon fils. Ils enquêtent. Mais ces messages viennent de comptes anonymes. C'est difficile à tracer. C'est ridicule. Tu essaies de faire ce qui est juste et ces gens te menacent. C'est comme ça que ça fonctionne, James. Quand tu t'attaques à quelqu'un de puissant, il réagit. Mais je ne vais pas m'arrêter et je ne me suis pas arrêté. Amanda et moi avons continué à enquêter. Nous avons découvert que le pasteur David avait 3 églises dans différentes villes. Et dans toutes, le schéma était le même. Offrandes obligatoires pour des prières spéciales, promesses de guérison et aucune livraison. Nous avons aussi découvert quelque chose d'encore plus troublant. Le pasteur David avait enregistré son église comme une organisation à but non lucratif, ce qui signifiait qu'il ne payait pas d'impôts. Mais en même temps, il vivait dans un manoir de 3 millions de dollars, conduisait des voitures de luxe et voyageait constamment à l'étranger. Tout financé par les offrandes volontaires des fidèles.
Amanda a obtenu des documents montrant que, rien que l'année dernière, l'Église avait collecté plus de 8 millions de dollars. Et la majeure partie de cet argent allait directement sur les comptes personnels du pasteur David et de sa famille. Quand nous avons publié ces informations dans une deuxième vidéo, la réaction a été encore plus forte. Maintenant, même certains défenseurs du pasteur ont commencé à questionner. Comment un homme qui prêchait sur l'humilité et le sacrifice pouvait-il vivre dans un tel luxe? Les médias nationaux ont commencé à couvrir l'histoire. Je suis apparu dans des émissions de télévision, j'ai donné des interviews à des journaux. Chaque fois que je racontais mon histoire, plus de victimes apparaissaient. Le groupe Facebook est passé à plus de 2000 membres. Chacun avec une histoire de douleur, d'espoir brisé, d'argent perdu. Et puis, le pasteur David s'est finalement prononcé. Il a fait une vidéo en direct sur sa page Facebook. Des milliers de personnes l'ont regardé. J'étais parmi elles. Il est apparu habillé simplement, sans les costumes chers habituels. Son visage était sérieux, mais calme. Il a commencé à parler. « Mes frères et mes sœurs, je viens vers vous aujourd'hui, le cœur lourd. J'ai été accusé de choses terribles, de tromper les gens, de facturer pour des prières, de vivre dans le luxe aux dépens des fidèles. Et je veux parler de cela. » Il a fait une pause dramatique, regardant directement la caméra. « Je ne suis pas parfait, je suis un homme faillible comme n'importe qui, mais je n'ai jamais facturé pour des prières. Les offrandes que je reçois sont volontaires. Ce sont des démonstrations de foi. Et oui, je vis confortablement. Mais ce n'est pas parce que j'ai volé qui que ce soit. C'est parce que Dieu m'a béni. Et quand vous semez dans la maison de Dieu, vous recevez en retour multiplié. » Mon sang a bouilli en entendant cela. Il se faisait passer pour une victime. Et pire, il justifiait sa richesse comme une bénédiction de Dieu. Il a continué. « Quant à Sarah et aux autres personnes qui m'accusent, je prie pour elles. Je prie pour que Dieu ouvre leurs yeux et les libère de l'amertume qu'elles ressentent, parce que la vérité est qu'elles n'ont pas été guéries, non pas parce que j'ai échoué, mais parce qu'elles n'avaient pas assez de foi. J'ai senti des larmes de colère couler sur mon visage. Comment osait-il dire cela? Comment osait-il rejeter la faute sur les victimes? Il a terminé la vidéo par une prière, et étonnamment, beaucoup de commentaires étaient de soutien. Des gens disant qu'ils croyaient en lui, qu'il était un homme de Dieu, que les accusations étaient de la persécution. Je n'arrivais pas à y croire. Même avec toutes les preuves, avec tous les témoignages, il y avait encore des gens qui le défendaient. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une ancienne employée de l'Église m'a contacté. Son nom était Rebecca. Elle avait travaillé dans l'administration financière de l'Église pendant 3 ans avant d'être licenciée. Et elle avait des preuves. Rebecca m'a rencontré en personne. Elle était nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être suivie. « Sarah, j'ai vu ce que vous faites, » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Et je veux aider. J'ai des documents qui prouvent tout, des feuilles de calcul montrant où va l'argent, des emails du pasteur David instruisant les employés à faire pression sur les fidèles pour des offrandes plus importantes, des enregistrements de réunions où il rit des gens qu'il trompe. Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi avez-vous gardé tout ça? Parce que je savais qu'un jour, ça sortirait au grand jour. Et je voulais m'assurer qu'il ne s'échapperait pas. Rebecca m'a remis un dossier épais, rempli de documents. Je l'ai feuilleté rapidement et ce que j'ai vu m'a choqué. Il y avait des feuilles de calcul détaillées, montrant combien chaque fidèle avait donné et des annotations à côté. Faire pression pour plus, a le potentiel pour 5K, menacer avec manque de foi. Il y avait des emails du pasteur David disant des choses comme « Ces gens sont faciles, il suffit de parler de foi et ils donnent tout, et plus ils sont désespérés, mieux c'est. Le désespoir est notre meilleur vendeur. » Il y avait même des enregistrements audio de réunions internes où le pasteur David riait, littéralement riait, de personnes qui avaient tout donné et n'avaient pas été guéries. C'était révoltant, c'était cruel. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour en finir avec lui une fois pour toutes. Amanda a presque sauté de joie quand je lui ai montré les documents. « Sarah, c'est de l'or, ça va le détruire. On doit publier ça maintenant. »« Attendez, » a dit Rebecca, interrompant.
Il y a encore une chose, le pasteur David planifie une réunion spéciale, un culte de restauration, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il va essayer de regagner la confiance du public, et je sais quand et où ça va être. Quand? Ai-je demandé. Dimanche prochain. Et il attend des milliers de personnes. Il veut montrer qu'il a encore du soutien, que les accusations ne l'ont pas ébranlé. Amanda et moi nous sommes regardés. Et nous savions exactement ce que nous devions faire. Nous avons passé la semaine à planifier. Amanda a monté une vidéo explosive avec tous les documents que Rebecca avait fournis, les feuilles de calcul, les emails, les enregistrements audio, tout méticuleusement organisé pour montrer exactement qui était le pasteur David Williams. Le plan était simple. Nous publierions la vidéo le samedi soir, un jour avant le culte de restauration. De cette façon, quand les gens arriveraient à l'église le dimanche, ils auraient déjà vu les preuves, ils sauraient déjà la vérité. James était nerveux à propos du plan. « Maman, tu es sûre de ça? Cette vidéo va le détruire complètement. Et s'il réagit mal? Et si les menaces empirent? Mon fils, je ne peux pas vivre dans la peur. Et je ne peux pas laisser d'autres personnes continuer à être trompées. Ça doit s'arrêter. » Il a hoché la tête. Mais je voyais l'inquiétude sur son visage. Amanda a publié la vidéo le samedi à 20h. Le titre était dévastateur. « Pasteur millionnaire, rit des victimes qui ont tout donné, documents et enregistrements divulgués ». La réaction a été instantanée. En 1 heure, la vidéo avait 50 000 vues. En 3 heures, elle a dépassé 500 000. À minuit, elle était à plus d'1 million. Et les commentaires étaient furieux. « C'est criminel ! Comment ose-t-il rire des gens? J'espère qu'il sera arrêté. Cet homme est un monstre. » Mais ce qui m'a surprise, c'est la quantité d'anciens fidèles de l'Église qui ont commencé à commenter. Des gens qui avaient défendu le pasteur férocement disaient maintenant des choses comme « Je me sens tellement stupide d'avoir cru en lui » et « J'ai donné 10 000 $ au fil des ans. Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Le changement d'opinion était massif et rapide. Le dimanche matin, nous avons décidé d'aller au culte de restauration. Moi, James, Amanda et quelques autres victimes du groupe. Nous voulions voir personnellement comment le pasteur David réagirait après l'exposition. Quand nous sommes arrivés à l'église, il y avait une atmosphère étrange. La foule était grande, mais pas aussi grande que d'habitude. Et les gens étaient différents, moins enthousiastes, plus prudents. Beaucoup conversaient en petits groupes, chuchotant, regardant leur téléphone. Il était évident que beaucoup avaient vu la vidéo. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis au milieu de l'église. Amanda avait à nouveau des caméras cachées. Nous étions prêts pour n'importe quoi. Le culte a commencé, mais il manquait d'énergie. Les chansons étaient entraînantes, mais la foule répondait avec moins d'enthousiasme. Il y avait une tension palpable dans l'air. Et puis, le pasteur David est monté sur scène. Il était différent. Il portait un costume simple, sans les montres de luxe. Son visage était sérieux, presque triste. Il savait que le jeu avait changé. « Bonjour, famille » a-t-il commencé, d'une voix calme. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo qui a circulé hier, et je sais que vous êtes confus, blessés, peut-être même en colère. » Silence absolu dans l'église. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Je veux dire certaines choses. Premièrement, je ne suis pas parfait. J'ai commis des erreurs. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai agi de manière qui ne reflète pas l'amour du Christ. Et pour cela, je demande pardon. Il a fait une pause, regardant autour de lui. Mais je veux aussi préciser, je n'ai jamais, à aucun moment, eu l'intention de tromper qui que ce soit. Les offrandes que je reçois sont volontaires. Et oui, je vis confortablement. Mais ce n'est pas un crime. Dieu m'a béni, et j'utilise mes ressources pour continuer son œuvre. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai levé la main. Puis-je parler? Ai-je crié, depuis mon fauteuil roulant? Tout le monde s'est tourné vers moi. Le pasteur David m'a regardé, et pendant un bref moment, j'ai vu de la panique dans ses yeux. Mais il a rapidement repris sa contenance. « Sarah » a-t-il dit d'une voix contrôlée. « Vous encore ?»« Oui, moi encore » ai-je répondu, ma voix ferme. « Parce que quelqu'un doit dire la vérité ici.
Pasteur, vous venez de dire que vous n'avez jamais trompé personne, mais j'ai des documents qui prouvent le contraire. Des emails où vous instruisez les employés à faire pression sur les fidèles pour plus d'argent. Des enregistrements où vous riez des gens qui ont été trompés. Comment expliquez-vous cela? Des murmures se sont répandus dans l'église. Les gens ont commencé à chuchoter entre eux. Le pasteur David a respiré profondément. « Ces documents ont été sortis de leur contexte, a-t-il dit. Et ces enregistrements sont anciens, d'un moment où j'étais frustré, mais ils ne reflètent pas qui je suis aujourd'hui. Sortis de leur contexte? Ai-je répondu, incrédule. Vous avez littéralement écrit « Plus ils sont désespérés, mieux c'est. Le désespoir est notre meilleur vendeur. » Comment cela peut-il être sorti de son contexte? Plus de murmures. Certaines personnes ont commencé à prendre leur téléphone, probablement pour chercher la vidéo. Le pasteur a essayé de sourire, mais c'était forcé. « Sarah, je comprends votre colère, mais vous devez comprendre que je traite avec des milliers de personnes, et parfois j'utilise des expressions inappropriées, mais mon cœur a toujours été d'aider. »« Aider » l'ai-je interrompu, ma voix montant. « Vous m'avez facturé plus de 1000 $. Vous avez promis la guérison, et vous n'avez rien livré. » Et ensuite, vous m'avez rejeté la faute, en disant que je n'avais pas assez de foi. C'est ça, aider? Linda, qui était assise à côté de moi, s'est levée. Et vous m'avez facturé 3000 $ pour la guérison de mon fils autiste, a-t-elle dit, la voix tremblante. Vous avez promis qu'il serait normal. Et quand ça ne s'est pas produit, vous avez dit que c'était parce que j'avais des péchés non confessés. Comment osez-vous? Robert s'est également levé. Et vous m'avez facturé 2000 $ pour la guérison de la dépression de ma femme. Elle a tenté de se suicider 3 mois plus tard. Et vous m'avez expulsé de l'église quand j'ai demandé des explications. Une par une, les victimes du groupe ont commencé à se lever et à partager leurs histoires. L'église entière était sous le choc. Certaines personnes pleuraient, d'autres secouaient la tête incrédules. Le pasteur David perdait le contrôle. Son visage est devenu rouge. Il a essayé de parler, mais sa voix a failli. Je ne... a-t-il commencé, mais il n'a pas pu continuer. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un de ses assistants, un jeune homme nommé Marcus, est monté sur scène et a pris le microphone. « Pasteur David, je n'en peux plus, » a dit Marcus, la voix tremblante. « J'ai travaillé avec vous pendant 5 ans, et j'ai tout vu. Je vous ai vu manipuler les gens. Je vous ai vu facturer de l'argent à des gens qui n'en avaient pas. Je vous ai vu rire quand ils partaient. Et je suis resté silencieux parce que j'avais peur de perdre mon emploi. Mais après avoir vu la vidéo d'hier, j'ai réalisé « Je suis complice. Et je ne veux plus l'être. » L'église a explosé en murmures. Le pasteur David a essayé de reprendre le microphone, mais Marcus s'est éloigné. « Il a 3 églises, » a continué Marcus, « et dans toutes, le schéma est le même. Offrandes obligatoires, fausses promesses, manipulation émotionnelle. Et il gagne des millions avec ça. Des millions. » Le pasteur David a essayé de quitter la scène, mais la foule a bloqué le passage. Des gens criaient des questions, exigeaient des réponses. Certains pleuraient, d'autres étaient furieux. Et au milieu de tout ce chaos, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la vengeance. C'était du soulagement. Parce qu'enfin, après des mois de lutte, la vérité était exposée. Et pas seulement par moi, mais par tous ceux qui l'avaient blessé. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Quelqu'un avait appelé, signalant un tumulte. Et quand les officiers sont entrés et ont vu la situation, ils se sont immédiatement approchés du pasteur David. « Pasteur David Williams ?» a demandé un des officiers. « Oui » a-t-il répondu d'une voix faible. « Vous faites l'objet d'une enquête pour escroquerie et fraude religieuse. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour témoigner. » Il a essayé d'argumenter, mais les officiers ont été fermes. Et pendant qu'il l'emmenait hors de l'église, la foule est restée silencieuse. Un silence lourd, plein de douleur, de trahison, de regret. James a posé la main sur mon épaule. « Maman, tu as réussi, » a-t-il dit, les larmes aux yeux. J'ai regardé autour de moi toutes ces personnes qui avaient été trompées, et j'ai pensé, ce n'était pas seulement moi, c'était nous tous. Dans les semaines qui ont suivi la confrontation à l'église, ma vie
a été bouleversé. Mais cette fois, d'une manière différente, meilleure. L'enquête policière contre le pasteur David Williams a avancé rapidement. Avec les documents que Rebecca avait fournis et les témoignages de dizaines de victimes, les autorités avaient suffisamment de preuves pour une accusation formelle d'escroquerie, de fraude religieuse et d'abus de confiance. Le procès a été ouvert et les médias ont tout couvert. Les journaux nationaux ont publié des articles avec des titres comme « Pasteur millionnaire accusé de tromper les fidèles » et « Système de fraude religieuse a brassé des millions ». Des émissions de télévision m'ont appelé pour des interviews. Moi qui ai toujours été une personne ordinaire, je me retrouvais soudain devant des caméras, racontant mon histoire à des millions de personnes. Au début, c'était effrayant. Je n'étais pas habitué à autant d'attention. Mais ensuite, j'ai réalisé, c'était ma chance de faire une différence, d'alerter d'autres personnes, d'empêcher que plus de victimes ne soient créées. James était fier de moi. Il avait beaucoup changé depuis le début de tout cela. L'obsession pour ma guérison avait laissé place à une compréhension plus profonde de la foi, de la manipulation, du danger de placer des hommes sur des piédestaux qui ne devraient être occupés que par Dieu. « Maman, je suis désolé, a-t-il dit un soir pendant que nous dînions. Désolé de t'avoir tant poussé, d'avoir cru aveuglément en cet homme. Mon fils, tu n'as rien à te reprocher, ai-je répondu, tenant sa main. Tu voulais juste m'aider. Et au final, tu m'as aidé. Tu as été à mes côtés dans tout. Il a souri, mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Je voulais juste que tu sois heureuse, maman. Et je suis heureuse, James. Je t'ai-toi. J'ai ma vie. Et maintenant, j'ai un but. Aider d'autres personnes à ne pas tomber dans ce piège. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Avec l'aide d'Amanda, j'ai créé une organisation à but non lucratif appelée « Foi sans fraude ». L'objectif était simple, éduquer les gens sur les signes de manipulation religieuse, offrir un soutien aux victimes de fraude religieuse et faire pression pour des lois plus strictes contre les leaders religieux qui abusent de leur position. La réponse a été écrasante. En quelques semaines, nous avons reçu des centaines de messages de personnes qui avaient vécu des situations similaires. Des personnes qui avaient perdu de l'argent, qui avaient été manipulées, dont les vies avaient été détruites par des leaders religieux cupides. Chaque histoire me brisait, mais elle me motivait aussi à continuer. Nous avons organisé des ateliers dans les communautés, enseignant aux gens à identifier les signaux d'alerte, des choses comme des leaders qui insistent sur des offrandes obligatoires pour des prières ou des bénédictions, des promesses de guérison ou de prospérité en échange d'argent, de la culpabilité et de la manipulation émotionnelle pour forcer les dons, une transparence financière inexistante, un style de vie luxueux du leader alors que les fidèles luttent financièrement. Nous avons également travaillé avec des avocats pour aider les victimes à chercher une restitution. Ce n'était pas facile. Beaucoup de cas n'avaient pas suffisamment de preuves. D'autres étaient prescrits. Mais nous avons fait de notre mieux pour aider. Pendant ce temps, le cas du pasteur David avançait. L'audience préliminaire a été fixée. Et quand le jour est arrivé, le tribunal était bondé. Il y avait des victimes, des journalistes, des curieux. Tous voulaient voir ce qui arriverait à l'homme qui avait trompé tant de gens. J'étais là, bien sûr, au premier rang, aux côtés de James, Amanda, Linda, Robert, Catherine et tant d'autres victimes. Quand le pasteur David est entré dans le tribunal, menotté, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la satisfaction, ce n'était pas de la colère, c'était de la pitié. Il semblait plus petit, plus vieux, brisé. L'homme qui montait autrefois sur scène avec tant de confiance, qui parlait avec tant d'autorité, était maintenant tête baissée, évitant les regards. Le procureur a présenté les preuves, les documents, les enregistrements, les témoignages. C'était dévastateur. Chaque preuve était plus incriminante que la précédente. Et puis, ce fut mon tour de témoigner. Je suis montée à la barre, nerveuse. L'avocat du pasteur David m'a regardé avec mépris, comme si j'étais la méchante de l'histoire. Mais je ne me suis pas laissé déstabiliser. Le procureur m'a posé des questions simples. Combien d'argent avais-je donné? Qu'avait promis le pasteur? Que s'était-il passé après?
J'ai tout répondu calmement et clairement. J'ai raconté mon histoire. J'ai raconté l'espoir qu'il avait créé et détruit. J'ai raconté l'argent que James avait tant travaillé pour réunir. J'ai raconté l'humiliation que j'avais ressentie. Quand j'ai terminé, l'avocat de la défense a eu sa chance. « Madame Sarah, ne pensez-vous pas que vous êtes un peu dramatique ?» a-t-il demandé d'un ton condescendant. « Après tout, personne ne vous a obligé à donner cet argent. C'était votre choix. » J'ai respiré profondément. « C'était un choix fait sous manipulation, » ai-je répondu fermement. Le pasteur David a créé une situation où j'ai senti que, si je ne donnais pas l'argent, je n'aurais pas assez de foi, que Dieu ne m'écouterait pas. Ce n'est pas un choix libre, c'est de la coercition émotionnelle. L'avocat a essayé d'argumenter, mais le juge l'a interrompu. Le témoin a déjà répondu. Question suivante. Quand je suis descendu de la barre, je me suis senti soulagé. J'avais dit ma vérité. Et rien de ce que l'avocat dirait ne pourrait changer cela. D'autres témoignages ont suivi. Linda a raconté son histoire. Robert a raconté la sienne. Catherine, d'une voix faible mais déterminée, a raconté comment elle avait donné toute sa retraite. À la fin de la journée, c'était évident pour tous dans le tribunal. Le pasteur David Williams était coupable. La sentence a été fixée 3 semaines plus tard. Et pendant ce temps, j'ai essayé de traiter tout ce qui s'était passé. J'étais passé d'une femme désespérée, cherchant la guérison, à une activiste luttant pour la justice. C'était une transformation que je n'avais jamais imaginée. Et bien que le voyage ait été douloureux, je ne regrettais rien. Parce qu'au milieu de tout, j'avais découvert quelque chose sur moi-même. J'étais plus forte que je ne le pensais, et mon fauteuil roulant ne me définissait pas. Ma résilience, mon courage, ma volonté de me battre, c'étaient ces choses qui me définissaient. James avait également changé. Il avait cessé de me voir comme quelqu'un qui avait besoin d'être réparé et avait commencé à me voir pour ce que j'étais vraiment. Sa mère, forte, capable et complète. Amanda est devenue une amie proche. Elle a continué à enquêter sur d'autres cas de fraude religieuse, exposant plus de leaders corrompus. Et ensemble, nous avons formé un partenariat puissant. Rebecca, l'ancienne employée qui avait fourni les documents, s'est également jointe à notre organisation. Elle a dit qu'exposer le pasteur David avait été la chose la plus libératrice qu'elle ait jamais faite. Et maintenant, elle voulait aider d'autres personnes à trouver cette même liberté. Et puis, le jour de la sentence est arrivé. Le tribunal était encore plus bondé qu'auparavant. Il y avait des caméras de télévision à l'extérieur, des journalistes attendant des déclarations. C'était un cirque médiatique, mais à l'intérieur du tribunal, il y avait du silence. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Et puis, ça a commencé. Après avoir examiné toutes les preuves présentées et entendu les témoignages des victimes, ce tribunal est parvenu à une décision, a dit le juge, d'une voix solennelle. Pasteur David Williams, vous êtes reconnu coupable d'escroquerie, de fraude religieuse et d'abus de confiance. Vous avez utilisé votre position d'autorité spirituelle pour manipuler des personnes vulnérables et leur extorquer de l'argent sous de fausses promesses. Cela n'est pas seulement illégal, mais moralement répugnant. Il a fait une pause, regardant directement le pasteur David. Vous serez condamné à 8 ans de prison. De plus, vous êtes obligé de rembourser tout l'argent volé aux victimes, comme documenté dans le dossier. Et vous êtes définitivement interdit d'exercer toute fonction de leadership religieux. Le tribunal a explosé en réaction. Certaines personnes ont applaudi, d'autres ont pleuré. J'ai simplement fermé les yeux et respiré profondément. Justice, enfin justice. Après la sentence, Sarah est sortie du tribunal entourée d'autres victimes. Il n'y avait pas de célébration excessive, juste un soulagement silencieux. Un poids qui avait finalement été retiré des épaules de toutes ces personnes. James poussait le fauteuil roulant de sa mère tandis que des journalistes s'approchaient, demandant des déclarations. Sarah s'est arrêtée, a regardé les caméras et a dit quelque chose qui a marqué tous ceux qui l'ont entendu. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de toutes les personnes qui ont été manipulées par quelqu'un en qui elles avaient confiance. Les leaders religieux ont un pouvoir immense sur la foi des gens. Et quand ce pouvoir est abusé,
Les conséquences sont dévastatrices. Mais aujourd'hui, justice a été rendue. Et j'espère que cela servira d'avertissement. Peu importe votre puissance, peu importe combien de personnes vous suivent, si vous abusez de votre position, vous serez tenu responsable. Les mots de Sarah sont devenus viraux. La vidéo de la déclaration a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et une fois de plus, elle est devenue un symbole de résistance et de courage. Dans les semaines qui ont suivi, l'organisation Foi sans fraude a connu une croissance exponentielle. Plus de bénévoles se sont joints, plus de victimes ont cherché de l'aide, et plus important encore, plus de personnes ont commencé à questionner les leaders religieux qui montrèrent des signes de manipulation. La condamnation du pasteur David Williams a eu un effet domino. D'autres enquêtes ont été ouvertes contre des leaders religieux soupçonnés de pratiques similaires. De nouvelles lois ont été proposées pour augmenter la transparence financière des organisations religieuses. Et pour la première fois depuis longtemps, il y avait une conversation sérieuse sur les limites du pouvoir religieux. Rebecca, l'ancienne employée qui avait fourni les documents, a également trouvé la paix. Elle a dit dans une interview « Pendant des années, j'ai porté la culpabilité d'avoir été complice des actions du pasteur David, mais exposer la vérité m'a libéré. Et maintenant, aider d'autres personnes à faire de même est la façon dont j'ai trouvé de me racheter. » Linda, la mère qui avait donné 3 000 $ pour la guérison de son fils autiste, a également commencé à se rétablir. Avec l'argent qu'elle a récupéré grâce à la sentence, elle a réussi à payer ses dettes et à investir dans de vraies thérapies pour son fils. « J'ai appris de la pire façon possible qu'il n'y a pas de raccourci, » a-t-elle dit. « Mon fils n'a pas besoin d'être guéri. Il a besoin d'être aimé et soutenu. Et c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Robert, l'homme dont la femme avait tenté de se suicider, a également partagé son parcours de guérison. Sa femme a commencé un traitement psychiatrique approprié et, lentement, a commencé à s'améliorer. « La dépression n'est pas un manque de foi, » a dit Robert. « C'est une maladie, et elle doit être traitée comme telle. Le pasteur David a failli détruire ma famille en me faisant croire le contraire. » Catherine, la femme âgée qui avait donné toute sa retraite, a utilisé l'argent restitué pour reprendre sa vie. Elle a dit, les larmes aux yeux, « Je pensais que j'investissais pour le ciel, mais en réalité, je nourrissais la cupidité d'un homme. Je ne ferai plus jamais cette erreur. » Chaque histoire de rétablissement était une victoire, mais Sarah savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. Des mois après la sentence, Sarah a été invitée à prendre la parole lors d'un événement national sur l'abus religieux. L'auditorium était bondé. Il y avait des leaders religieux, des victimes, des avocats, des journalistes, tous voulant comprendre comment prévenir des situations comme la sienne. Sarah est montée sur scène dans son fauteuil roulant et a commencé à parler. « Je veux être claire. Ma lutte n'a jamais été contre la foi. Je continue à croire en Dieu. Je continue à croire au pouvoir de la prière. Mais ce que je n'accepte plus, c'est de placer des hommes dans des positions qui ne devraient être occupées que par Dieu. Les leaders religieux sont humains, et en tant qu'humains, ils sont faillibles. Et quand nous leur donnons un pouvoir absolu sur nos vies, sur nos décisions, sur notre argent, nous ouvrons la porte à l'abus. » Elle a fait une pause, regardant le public. Le pasteur David Williams n'est pas le seul. Il y a des centaines, peut-être des milliers de leaders comme lui dans le monde entier. Certains sont plus subtils, d'autres sont éhontés, mais ils ont tous une chose en commun. Ils profitent de la vulnérabilité des gens. Et cela doit cesser. Le public a applaudi, mais Sarah n'avait pas terminé. Alors, je vous demande, questionnez. N'acceptez pas tout ce qu'un leader religieux dit simplement parce qu'il est dans une position d'autorité. Exigez la transparence financière. Méfiez-vous des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Et surtout, rappelez-vous, Dieu n'a pas besoin d'argent. Il a besoin de votre cœur. Le discours de Sarah a été ovationné. Et une fois de plus, ces mots se sont répandus. James, regardant du fond de l'auditorium, a senti la fierté l'envahir. Sa mère était passée de victime à activiste. De quelqu'un qui cherchait une guérison physique à quelqu'un qui guérissait les blessures émotionnelles de milliers de personnes. Et quant à Sarah, elle a finalement trouvé la paix, pas la paix qui vient du fait de remarcher,
mais la paix qui vient d'avoir un but, de savoir que sa douleur n'a pas été vaine, de savoir qu'en exposant le pasteur David, elle a sauvé d'innombrables autres personnes du même sort. Le fauteuil roulant faisait toujours partie de sa vie, mais il ne la définissait plus. Elle était Sarah, mère, activiste, survivante, combattante, et c'était plus que suffisant. Quant au pasteur David Williams, il a purgé sa peine en silence. Son église a été fermée, ses biens ont été vendus aux enchères pour payer les restitutions. Sa famille l'a abandonné, et à la fin, il s'est retrouvé seul avec les conséquences de ses actions. Mais l'histoire de Sarah a inspiré de vrais changements. Des lois ont été créées, des organisations de surveillance ont été formées. Et plus important encore, les gens ont commencé à se réveiller. Parce qu'à la fin, la vraie foi n'exige pas d'argent, elle n'exige pas de preuves, elle n'exige pas d'humiliation. La vraie foi n'exige que l'amour, la compassion et l'intégrité. Et c'est ce que Sarah a enseigné au monde. Aujourd'hui, Sarah continue son travail à Foi sans fraude. Elle voyage, donne des conférences, soutient les victimes. Et chaque fois qu'elle raconte son histoire, elle la termine par la même question. Et vous? Questionneriez-vous un leader religieux qui demande de l'argent en échange de bénédictions? Ou feriez-vous aveuglément confiance? C'est une question à laquelle tout le monde doit répondre, parce que la ligne entre foi et manipulation est plus mince que beaucoup ne l'imaginent. Et ce n'est que par la conscience, le questionnement et le courage de personnes comme Sarah que nous pouvons protéger les vulnérables d'être exploités. L'histoire de Sarah n'est pas seulement celle d'un pasteur corrompu. C'est celle du pouvoir de se dresser contre l'injustice, de transformer la douleur en but, de refuser d'être réduite au silence. Et cette leçon résonne bien au-delà des murs d'une église. Parce qu'à la fin, peu importe où l'abus se produit, à l'église, au travail, à la maison, la réponse doit toujours être la même: exposition, justice et changement. Et vous, quelle serait votre réaction si vous étiez à la place de Sarah? Seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous lutté pour la vérité? Commentez: justice a été rendue, si vous croyez que la sentence était juste. Ou cela devrait être plus sévère, si vous pensez que le pasteur David méritait une punition plus grande. Je veux savoir ce que vous pensez, parce que des histoires comme celle-ci ne se terminent pas avec une vidéo. Elles continuent dans les discussions, dans les changements, dans les vies qui sont protégées parce que quelqu'un a eu le courage de parler. Et peut-être, juste peut-être, l'histoire de Sarah vous inspirera à questionner, à parler, à agir quand vous verrez une injustice se produire. Parce que c'est la différence entre être spectateur et être agent de changement. Et le monde a besoin de plus de personnes comme Sarah.